Est-ce que vous savez vraiment ce que vous mangez quand vous ouvrez un sachet de chips? Parce que ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ce n'est pas de la théorie. Ce sont des ingrédients réels, des tests réalisés en laboratoire en France et en Europe. Des données issues d'associations de consommateurs reconnues. On va parler d'acrylamide, une substance classée cancérogène probable par l'OMS, retrouvée dans certaines des marques que vous mettez dans votre chariot chaque semaine. On va parler d'huile de palme dans des snacks pensés pour les enfants. Et de colorants qui, en Europe, obligent légalement les fabricants à inscrire un avertissement sur l'emballage, que quasiment personne ne lit jamais. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai 3 marques que vous pouvez acheter l'esprit tranquille. Mais d'abord, voici les 10 marques à regarder de beaucoup plus près. Et certaines vont vraiment vous surprendre. Numéro 10. Chipster. Chipster, c'est l'une des chips les plus populaires en France. On les trouve partout, à la station-service, au bar, au supermarché. Sur l'emballage, en gros, chips de pommes de terre frites. Ça paraît simple, ça paraît net. Maintenant, retournez le paquet et lisez la liste des ingrédients. Le premier ingrédient n'est pas de la pomme de terre fraîche, c'est de la fécule et des flocons de pommes de terre. Des pommes de terre déshydratées, réduites en poudre, puis reconstituées industriellement pour ressembler à une chip. La vraie pomme de terre, celle que vous imaginez, elle n'existe pas dans cet emballage, seulement son dérivé industriel. Et ce n'est pas tout. En deuxième position dans la liste des ingrédients, vous trouvez de l'huile de palme. Des graisses saturées que l'OMS associe à des risques potentiels pour la santé cardiovasculaire, en particulier chez les enfants et les adolescents qui sont justement les premiers consommateurs de ce type de snack. Chipster est fabriqué par Mondelez International, le géant américain derrière Oreo, Milka et des dizaines d'autres marques industrielles mondiales. Ce n'est pas un produit artisanal français. C'est un snack ultra transformé, produit à l'échelle planétaire. Numéro 9. Fonzies. Les Fonzies sont arrivés en France dans les années 80, un snack générationnel. Vous en mangiez enfant et peut-être que vous en donnez encore à vos enfants aujourd'hui. Ouvrez l'étiquette. Semoule de maïs, 62%. Huile de palme en deuxième position. Et fromage fondu en poudre à 4%. Pas du vrai fromage, du fromage industriel déshydraté. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qu'on trouve ensuite. 3 exhausteurs de goût qui travaillent en synergie. Le E621, c'est le glutamate monosodique. Le fameux MSG, connu pour intensifier les saveurs et rendre le goût difficile à arrêter. Le E632 et le E635, guanylate et inosinate de sodium, amplifient l'effet du glutamate de manière exponentielle. Ces 3 additifs ne s'additionnent pas, ils se multiplient. L'impact sur votre palais est bien plus puissant que ce que le seul MSG pourrait produire seul. La revue française Que Choisir a spécifiquement relevé l'usage excessif de ce type de combinaison dans ses produits. Et pour finir, les Fonzies sont eux aussi produits par Mondelez International. Même propriétaire que Chipster. 2 marques différentes, même groupe américain. Numéro 8. Doritos. Les triangles qu'on trouve dans tous les rayons, en version Tex-Mex, fromage ou chili. Produit par PepsiCo, le géant américain des boissons et snacks. Regardons la version chili. Ingrédients. Maïs, huile végétale, sel, fromage cheddar, lactosérum, exhausteur de goût, E621, arômes naturels et artificiels, et 3 colorants, E100, E102, E129. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. En Europe, tout produit contenant ces colorants a l'obligation légale d'afficher sur son emballage la mention suivante. Peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention des enfants. Cette obligation existe. Elle figure sur les Doritos vendus en France, en tout petits caractères, là où personne ne regarde. Cette mention n'est pas le fruit du hasard. En 2007, une étude publiée dans le Lancet, l'une des revues médicales les plus respectées au monde, a établi un lien entre ces colorants artificiels et une augmentation mesurable de l'hyperactivité chez des enfants en bonne santé. Pas seulement chez ceux déjà diagnostiqués avec un TDAH, des enfants normaux dans la population générale. L'avertissement est là depuis des années. Combien d'entre vous l'ont déjà vu? Numéro 7. Lay's.
la marque de chips la plus vendue au monde, distribuée en France par Frito-Lay Europe. On la trouve partout, supermarchés, bars, distributeurs automatiques. Sur l'emballage classique, 3 ingrédients, pommes de terre, l'huile végétale, sel. Ça paraît irréprochable. Sauf que cette huile végétale est en réalité un mélange variable. L'étiquette précise « huile végétale en proportion variable, tournesol, maïs ou colza ». Ce mélange change selon ce qui coûte le moins cher le jour où les friteuses sont remplies. Vous ne saurez jamais exactement ce que vous mangez ce jour-là. L'entreprise ne le garantit pas. Lay's fait partie du paysage français depuis des décennies. Mais les décisions sur les ingrédients ne sont pas prises à Paris. Elles sont prises de l'autre côté de l'Atlantique, par quelqu'un qui regarde une feuille de calcul de rentabilité globale. Numéro 6. Vico Cracotte. Vico est l'une des marques françaises les plus anciennes du rayon snack, fondée en 1920. Une histoire française, une identité française et des générations de consommateurs fidèles. C'est justement pour ça que ce qui suit mérite attention. Des tests menés par des laboratoires indépendants européens ont retrouvé dans certaines références de la gamme Vico des niveaux d'acrylamide notables. L'acrylamide, c'est une substance qui se forme naturellement à haute température lors de la cuisson des aliments riches en amidon, comme les pommes de terre. L'OMS la classe comme cancérogène probable pour l'être humain. Ce qui est frappant, ce n'est pas seulement la présence d'acrylamide, c'est l'écart entre les marques. Entre les moins performantes et les meilleures testées, il peut exister jusqu'à 36 fois plus d'acrylamide. 36 fois! Cela montre que le choix des variétés de pommes de terre et la maîtrise des températures de cuisson font une différence énorme. Certaines entreprises y arrivent, d'autres, beaucoup moins. Numéro 5. Pringles. Les chips en tube qu'on trouve dans chaque recoin de la planète. Commençons par quelque chose que peu de gens savent. Les Pringles ne sont pas des chips au sens traditionnel du terme. Seulement 42% de chaque Pringle contient de la vraie pomme de terre. Le reste est une pâte composée de pommes de terre déshydratées, de farine de maïs, de farine de blé, d'amidon de blé, de maltodextrine et d'un émulsifiant. Ce mélange est laminé, découpé en ovales, pressé dans un moule en forme de selle de cheval et frit. Ce n'est pas une chip frite, c'est un snack moulé en forme de chip. Et Pringles l'a reconnu lui-même, devant un tribunal. Entre 2007 et 2009, la Pringles Company a tenté d'éviter une taxe britannique sur les chips. L'argument ? Ces produits avaient un contenu en pommes de terre si faible et une forme si artificielle qu'ils ne pouvaient légalement pas être classifiés comme des chips. La Cour d'appel britannique les a déboutés et condamnés à payer environ 160 millions d'euros d'arriérés de taxes. La même entreprise qui vous vend ces Pringles a soutenu devant un tribunal qu'elles ne sont pas des chips. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est dans les archives judiciaires britanniques. Aujourd'hui, Pringles appartient à Mars, la même entreprise que les barres chocolatées et les M&M's, suite au rachat de Kellanova en 2024. Un point positif cependant, dans les tests sur l'acrylamide, les Pringles originales obtiennent paradoxalement de bons résultats. Pourquoi ? Parce que les pommes de terre déshydratées sont traitées à basse température avant le façonnage, ce qui limite la formation d'acrylamide. Ça ne les rend pas bonnes pour autant. Ça les rend simplement moins problématiques sur ce paramètre précis. Numéro 4. Les snacks à l'huile de palme raffinée. Ce point s'applique à plusieurs marques françaises qui utilisent encore de l'huile de palme dans leurs recettes, notamment sur des gammes destinées aux enfants. En 2016, l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, a classé certains contaminants issus du raffinage de l'huile de palme à haute température comme potentiellement cancérogènes pour l'être humain. L'exposition est jugée particulièrement préoccupante chez les enfants et les adolescents, en raison de leur consommation plus élevée rapportée à leur poids corporel. La question n'est pas de diaboliser l'huile de palme dans l'absolu. Le débat scientifique reste ouvert. La question, c'est que d'autres entreprises ont choisi depuis longtemps de passer uniquement à l'huile de tournesol, éliminant le problème à la source. D'autres ne l'ont toujours pas fait. Numéro 3. Bretz.
Bretz est une marque bretonne, fondée en 1993 à Pontivy. Elle affiche fièrement son identité régionale française et elle a su construire une vraie communauté de fans. Pourtant, dans les tests de Que choisir, certaines références de la gamme obtiennent des scores moyens, notamment sur le profil des additifs et le niveau de transformation. La marque utilise parfois des mélanges d'huile végétale variables selon les références, et certaines gammes aromatisées contiennent des combinaisons d'exhausteurs de goût. Ce n'est pas une condamnation, c'est un constat. Avoir une belle histoire régionale ne garantit pas automatiquement la qualité des ingrédients. Les étiquettes, elles, ne mentent pas. Numéro 2. Chipster et le problème de l'acrylamide. On revient sur Chipster parce qu'il y a un deuxième problème qui mérite d'être dit clairement. Des analyses de laboratoire menées par des associations de consommateurs européennes ont retrouvé dans certaines références de Chipster des valeurs d'acrylamide qui s'approchent des valeurs guides du règlement européen, voire les dépassent. La limite de référence fixée par la réglementation européenne pour les chips en sachet est de 750 microgrammes par kilogramme. Certains lots testés s'en approchent dangereusement ou franchissent ce seuil. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une impression, c'est une mesure chimique directe réalisée par des laboratoires accrédités. Numéro 1. Le vrai problème, la concentration du marché. Le numéro 1 n'est pas une marque, c'est un système. Ce rayon de supermarché avec ses dizaines de pochettes colorées, ses designs différents, ses noms familiers, il vous donne l'impression d'avoir le choix. Mais regardez qui se cache derrière. PepsiCo, entreprise américaine, contrôle Lay's et Doritos en France. Mondelez International, entreprise américaine, contrôle Chipster et Fonzies. Mars, entreprise américaine, a racheté Pringles via l'acquisition de Kellanova en 2024. Ces dizaines de sachets colorés ne représentent pas des dizaines de choix réels. Ce sont 3 ou 4 entreprises qui produisent beaucoup d'emballages différents. Et quand l'une de ces multinationales décide de réduire ses coûts de production, de changer l'huile, de modifier la recette, cette décision n'est pas prise par quelqu'un qui a grandi en mangeant ces chips. Elle est prise par quelqu'un qui regarde un tableau de rentabilité globale. Et vous, vous ne le savez pas. Pas d'annonce, pas d'étiquette actualisée. Vous avez ouvert un sachet que vous aimez depuis 20 ans et vous avez senti que quelque chose avait changé. Vous n'aviez pas tort. Maintenant, les 3 marques qui valent vraiment le coup. Numéro 1. Les marques distributeurs bio. La grande surprise, selon les tests de Que choisir portant sur plus de 200 produits analysés en grandes enseignes françaises, certaines marques distributeurs bio arrivent en tête du classement. Liste d'ingrédients courte et lisible, profil nutritionnel équilibré, peu ou pas d'additifs. On les trouve chez Carrefour, Leclerc ou Biocoop, souvent à un prix inférieur aux marques nationales. Et elles font souvent mieux. Numéro 2. Tyrrells. Né en 2002 dans une ferme du Herefordshire, en Angleterre, l'idée de départ était simple. Prendre de vraies pommes de terre, les frire avec la peau, en petite quantité, sans les dénaturer. Dans les tests européens récents, les Tyrrells Lightly Sea Salted obtiennent régulièrement d'excellents résultats. Ingrédients de la version nature. Pommes de terre, huile de tournesol, sel marin. Rien d'autre. Épaisse, croustillante, irrégulière. Comme doit l'être une vraie chip. Un point de vigilance cependant. Tyrrells a été racheté par le groupe japonais Calbee en 2018. Et certains consommateurs signalent une légère baisse de qualité par rapport au début. Vérifiez toujours l'étiquette, surtout sur les versions aromatisées. On les trouve chez Monoprix, Carrefour et en ligne. Numéro 3. Une marque régionale ou artisanale française. En France, plusieurs petits producteurs, notamment en Bretagne, en Alsace ou dans le Sud-Ouest, proposent des chips artisanales avec une vraie sélection de variétés de pommes de terre, une cuisson lente et une huile de tournesol pure. Ces marques sont souvent présentes sur les marchés, dans les épiceries fines ou les magasins bio. Ce que vous cherchez sur l'étiquette. La variété de pommes de terre clairement indiquée et l'origine France.
Pour conclure, le message, ce n'est pas que les chips sont mauvaises et qu'il ne faut plus jamais en manger. Le message, c'est qu'il existe des différences réelles entre les produits. Des différences que les entreprises n'ont aucun intérêt à vous communiquer clairement. Alors, la prochaine fois que vous prenez un sachet, faites une seule chose. Lisez le dos, pas le devant. Le devant, c'est du marketing. Le dos, c'est la réalité. Si vous voyez huile végétale en proportion variable, vous ne savez pas exactement ce que vous mangez ce jour-là. Si vous voyez E621, E632 et E635 ensemble, vous avez en main une combinaison scientifiquement conçue pour être difficile à arrêter. Si vous voyez de l'huile de palme, vous avez le droit de savoir pourquoi elle est encore là. Retournez le sachet. Lisez ce qui est écrit derrière. Et ensuite, c'est vous qui décidez.